Bien. Nous allons essayer de faire un résumé de ce que l'alchimie gnostique peut nous apporter dans tout un déroulé qui se produit dans notre monde de l'espace et du temps. Et il est bon de structurer cela de manière très précise afin d'avoir une idée relativement globale de ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Nous allons expérimenter plein de choses, nous allons mourir, où va-t-on? Des tas de questions que l'alchimie gnostique tente de nous donner un éclairage. Eh bien, nous allons donner des notions qui sont à la fois symboliques, à la fois numérologiques, comme un support qui va nous aider pour mieux saisir ce pourquoi nous sommes venus expérimenter ce monde. On pourrait imaginer qu'au départ, il y a une structure immortelle, forte. Pourquoi peut-on prétendre à cela? Tout simplement, si on s'écoute intérieurement, on ne peut pas être d'accord avec le fait de vieillir, de tomber malade et de mourir. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose au plus profond de l'être humain qui est d'un ordre d'immortalité, de non-maladie, de jeunesse éternelle. Pourquoi pas? C'est un peu ce que l'alchimie nous donne. Et c'est la seule à nous parler de ces choses-là. Et pourquoi n'y aurait-il pas un fond de vérité extraordinaire derrière tout ça? Nous allons tenter de donner quelques notions ésotériques qui nous permettront d'envisager que ça peut être possible. Derrière ce par-dessus mortel, ce par-dessus biologique, ou plutôt physiologique et psychique. Eh bien, au tout départ, il y a un yod et shin vav e, c'est-à-dire une structure divine, yod et vav e, mais animée par un feu que la lettre hébraïque 21, c'est-à-dire shin, qui en valeur numérologique simplifiée est 21, eh bien, ce feu anime cette structure quadruple qui est le yod et vav e, qui est de valeur 26 et le shin de valeur 21, l'ensemble nous donnant une valeur 47. On pourrait imaginer cela avant le premier mot de la Bible, avant le premier mot de notre Genèse, on pourrait parler d'une avant-Genèse. Le premier mot de la Bible, Bereshit, composé de 6 lettres, a aussi une valeur numérologique simplifiée qui est de 76. Ce premier Bereshit est comme une charnière entre l'avant et l'après. Le Bereshit, je le compare au Big Bang. Le Big Bang, c'est Bereshit. Bereshit, c'est le Big Bang. Un Big Bang d'avant le Big Bang, enfin un monde d'avant le Big Bang, Yod et Vav e, qui est figé pour nous, un peu comme s'il attendait notre feu, notre chi, et un monde après le Big Bang, c'est-à-dire nous entrons dans l'espace-temps dont parle Einstein. Et ce moment charnière, ce Bereshit, ce Big Bang, qui est de valeur symbolique 76, eh bien, il y a un rapport entre les deux, entre ce 76 et ce 47 d'avant Big Bang, mais l'avant Big Bang qui était vivant, qui est vivant, le Yod et Shin Vav e, lié au choix, le Messie qui est arrivé, eh bien, ce rapport 76 par 47 nous donne le nombre d'or. Un peu comme si, en entrant dans l'espace-temps, nous y entrons par le nombre d'or. Nous chutons par le nombre d'or. Depuis, ce nombre d'or permet à la vie dans l'espace-temps de se dérouler dans une structure géniale, extraordinaire, qu'on va retrouver en botanique, dans les cathédrales et plein d'endroits. Donc, il est intéressant de voir non pas la négativité du nombre d'or, mais quand même,
nous chutons avec une valeur de nombre d'or. On pourrait parler d'une première chute dans le feu. Nous perdons notre feu et nous allons vers un feu froid. À partir de là, nous entrons dans la Genèse, qui, elle, est dans un aspect tronqué du feu, qui est l'aspect lumière. Et du coup, l'autre aspect tronqué qui va venir après Genèse, qui est l'aspect ténèbres, qui est aussi la deuxième partie du Béréchit tronqué. Donc nous avons une dualité qui va créer de l'ici-bas et de l'au-delà, de la ténèbre et de la lumière, de la maladie et de la guérison. Ces deux polarités, maladie-guérison, viennent après le Béréchit. Le Béréchit, on pourrait dire que c'est la guérison de la guérison. Et l'avant-Béréchit comme étant le moyen de mettre en place cette guérison de la maladie. Cette chute est triple. Il y a une chute dans le feu, Béréchit, Big Bang. Ensuite, une dualité se met en place qui va être à la fois deuxième chute et troisième chute. Genèse et après Genèse. Système lumineux, système ténébreux. Guérison et maladie. On pourrait presque parler de maladie et de guérison qui s'imbriquent l'une dans l'autre sans qu'une ne soit bien définie par rapport à l'autre. Et cela nous fait tourner dans une roue de souffrance dont parle le Bouddha, une roue de yin et de yang, une roue d'espace-temps, une roue de maladie-guérison, de guérison-maladie, voilà, jusqu'à devenir fou, jusqu'à être comme une bourrique à tourner dans cette roue qui broie des psychismes et des corps physiologiques. Il arrive une vie où l'être s'effondre tellement profondément en lui, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, que c'est forcément catastrophique à l'extérieur, mais en tout cas, un effondrement intérieur tellement énorme que ça touche à quelque chose qui n'était pas prévu. Un chaos, un pré-ordre. Le mot chaos en grec veut dire pré-ordre, avant l'ordre. Mais quel ordre? L'ordre de la dualité entre maladie et guérison, entre l'ici-bas et l'au-delà, entre la ténèbre et la lumière, entre le collectif et le personnel, entre le nom de famille et le prénom. Mais dans ce nom et dans ce prénom, nous devons nous en servir comme base pour essayer de reconquérir le renom, la renommée, arriver à nous renommer. On ne peut pas se renommer si on ne va pas au plus profond du chaos. Dans ce chaos, que trouve-t-on? Un couple feu-eau, c'est-à-dire un couple d'insolubles. À croire que nos expériences dans la roue des naissances et des morts, c'est pour arriver un jour à accepter nos insolubles. La chimie va nous parler du caput mortum, la tête morte, voire les terres noires. Terre noire qui, en grec, se dit Égyptos, Égypte. Donc retrouver notre Égypte intérieure, notre terre noire intérieure, nos insolubles. Dans la voie du syllabre, nous en parlerons à une autre occasion, on parle du sang du dragon. Dans la voie sèche, c'est une terre noire. Mais si vous l'exposez, elle va roussir. Et si vous la chauffez, elle va rougir. Donc cette couleur rouge est contenue dans la noirceur. C'est l'idée qu'on peut retenir dans ce corps incarné dans la matière ténébreuse, noire, dans ce corps noir, dans ce corps beau, le corps beau et noir, il y a une rougeur potentielle à notre disposition. On pourrait la comparer, cette rougeur, à nos insolubles que nous devons faire émerger de cette noirceur profonde en terre rousse du renard et ensuite en terre rouge adamique, pour parler comme la voie sèche, ou en sang du dragon, pour parler comme la voie humide, la voie du cinabre. Donc nous voyons que le sens de notre incarnation est un sens absolument profond, radical, immergent, troublant, douteux, c'est-à-dire qui nous fait douter. Et le doute avec un grand D, eh bien, c'est le feu secret.
intérieurement. Or, toutes nos expériences de maladie, de guérison, de bonheur, de jouissance, de frustration, etc., nous amènent à ce doute, tôt ou tard. Si ce n'est pas avant, c'est après. Vous avez des êtres qui sont douteux dans leur jeunesse et qui obtiennent des certitudes dans leur vieillesse. Et puis vous avez l'inverse, des êtres qui brillent comme ce n'est pas possible dans la jeunesse et dans leur vieillesse sont dans des troubles pas possibles. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, une signature commune à notre venue dans le monde de l'espace et du temps, trouver un trouble. Et donc, dans cet effondrement intérieur, s'éveille un principe chaotique inoubliable. C'est ainsi que nous l'avons appelé PCI, dans ce sens que c'est quelque chose qui est là depuis le départ, qui traverse tout, qui traverse nos épreuves, nos cercueils, nos doutes, nos certitudes. C'est quelque chose qui est, sans apparemment être. Dès l'instant où l'être commence peu à peu à se positionner dans cette acceptation de son chaos intérieur, et il se rend compte que toutes les expériences vécues, voire subies jusque-là, prennent sens. C'est la chose la plus importante en thérapie, c'est que nos épreuves prennent sens. Se positionnant sur cet aspect, eh bien très concrètement, cela correspond à la pointe, à quelque chose qui se situe au niveau de la pointe du ventricule droit du cœur, qui est au centre de ce que les gnostiques appellent le centre du microcosme, c'est-à-dire un petit monde, à la différence du macrocosme, l'univers extérieur. Ce microcosme, d'après certains initiés, ferait environ 18 mètres de diamètre, et est une sphère. En tout cas, son état idéal est une sphère. Mais au fur et à mesure, et ça se situe, ce centre se situe dans le cœur du cœur, et surplombe le thymus, une glande endocrine qui est très importante. Au niveau de la petite circulation, elle va s'en servir pour toucher l'hypophyse composée de 2 lobes qui reflètent la dualité, les 2 cerveaux, Ida Pingala, nous en reparlerons en d'autres occasions, ici-bas au-delà aussi. Et cette hypophyse est touchée par les hormones très particulières, porteuses de chaos alchimique, de sel philosophique, qui vont monter depuis le cœur du cœur jusqu'à la tête et modifier la vision de notre état. Mais ce positionnement central nous permet de voir que nous ne sommes plus dans ce positionnement central et nous n'avons plus accès à notre microcosme dans son aspect de courbure sphérique. Mais la courbure sphérique s'est faite elliptique. Ce n'est plus un seul centre, mais il y en a 2. Et concrètement, ça correspond à notre système foie-rate. Foie et rate, eh bien, il y a un côté émissif énergétique par le foie et un côté réceptif par la rate. Le foie est pompé de ses énergies et vient dilater la rate, qui fait que ces 2 polarités sont porteuses d'un microcosme en forme d'ellipse. On va retrouver cet aspect elliptique dans cet univers en expansion, notamment par cette énergie sombre, parfois appelée énergie noire. En fait, c'est plutôt une énergie qu'on va qualifier plutôt de peu visible, donc sombre, et qu'en alchimie, nous allons appeler la matrice Ève, qui est dans cette expansion par nos flancs. Lilith, l'autre matrice, étant plutôt en relation avec le corps noir, dont on sait peu de choses aujourd'hui. Mais les 2 sont reliés à une matrice qui retient tout et qui se situe dans le cœur du cœur, qui est la Sophia. La Sophia dont les gnostiques disent qu'elle a exagéré un aspect lumière et du coup elle a perdu le feu des origines. Sophia est fondamentalement feu. Ève est au service de la lumière, l'expansion, l'au-delà, la guérison. Alors que Lilith est plutôt dans la retenue,
elle est plutôt reliée à quelque chose de fondamental, qu'on pourrait voir comme étant la Kundalini en bas de la colonne vertébrale, la Kundalini du bassin, alors que Ève serait plutôt une Kundalini dans notre aura. C'est elle, en quelque sorte, qui nourrit nos images pensées, qui tournoient autour de nous et qui prennent l'énergie dans notre système foie-rate. La vision de cet être qui est comme manipulé, manivelé par son système foie-rate, fait que la conscience du bassin prédomine sur le cœur. Et du coup, c'est une forme elliptique du microcosme plutôt qu'une forme sphérique. Tout ça pour dire que nous sommes baladés dans la dualité, et à un moment donné, il faut se rendre compte que nous sommes dans un monde qui a été figé. On parle du Yod et Vavé, de valeur 26, qui s'est figé à un moment donné, et qui attend le feu. De la même manière qu'on va voir, par exemple, que tout l'univers, depuis ces 13 milliards 800 millions d'années qu'il existe, eh bien, a amené des tas de molécules, d'atomes, etc. Et ça vient se figer dans ce que nous appelons, en tout cas pour notre expérience terrestre, dans le fer 56. Le fer 56, c'est-à-dire 30 neutrons et 26 protons. Protons étant l'aspect incarnant. Eh bien, ce 26 est un écho, peut-être, symbolique, du Yod et Vavé de valeur 26, c'est-à-dire un Dieu figé, une matière férique figée, que nous devons réanimer, sinon c'est de l'anémie, on perd son fer. Reconquérir le fer, c'est reconquérir notre incarnation, mais pour cela, il faut la positionner. Or, notre ici-bas, c'est la maladie. Nous devons, dans un premier temps, positionner la maladie, décoder la maladie, de manière à dégager, à libérer notre sphère psychique de toutes les pseudo-guérisons. En fait, ce qui empêche une véritable guérison, que nous qualifions de guérison de la guérison, c'est d'abord être pleinement malade, d'être vraiment dans un effondrement dans l'ici-bas, acceptation profonde de notre incarnation, de notre généalogie, de nos expériences bonnes et mauvaises, de manière à vider le pseudo-au-delà, le pseudo-psychisme, la pseudo-guérison. C'est ce que nous appelons en alchimie le premier œuvre. Qu'est-ce que ça apporte le premier œuvre? L'œuvre au noir, la putréfaction, le compost. Ça permet de dissoudre toutes les fausses lumières, tous les aspects figés, toutes ces lumières figées, tous ces lucifères. Dans cet effondrement de l'au-delà, de cet au-delà bancal, que les spiritualités essaient de vivifier, ce qui crée des avortements de nos maladies, c'est-à-dire que nos maladies ne peuvent pas aller jusque dans la conscience profonde, jusque dans le cœur du cœur, jusque dans le thymus, eh bien, jusque dans le PCI, eh bien, nous sommes toujours tièdes, nous ne sommes ni totalement malades, ni totalement guéris. Nous sommes dans la dualité, dans l'espace-temps. Et ça se balade depuis des vies et des vies et des vies et des morts et des morts et des morts. Donc à un moment donné, il s'agit d'être dans la conscience de la maladie. Dans nos protocoles de spagithérapie, eh bien, juste avec le nom de la maladie, il est possible de dégager des aspects féminins, masculins et résolutifs de ce qui est la généalogie, et des aspects masculins, féminins et résolutifs de ce qu'est le couple. Tout ça avec le nom de la maladie. Et ça, c'est positionner la maladie, c'est-à-dire ramener toutes les énergies spéculatives dans le concret, l'ici-bas, le palpable. À partir de ce moment-là, nous pouvons envisager d'aller plus loin. Et donc, nous voyons que dans ce positionnement de la maladie, le mal a dit, on peut recevoir son message. Et donc, comme nous en avons dit un mot tout à l'heure, on peut dégager, à ce moment-là, uniquement avec les arcanes du tarot et les lettres hébraïques,
quelque chose de ce première œuvre, notamment à travers la recherche par les arcanes de l'aspect féminin, masculin et résolutif, la résolution, du contexte collectif, du contexte de la famille. Et en même temps, de ce qui vient se greffer dessus, c'est-à-dire le contexte du couple, du psychisme, voire de la période intra-utérine. Tout cela, c'est l'aspect lumière que nous qualifions d'au-delà, qui doit venir dans la maladie. Donc on voit cet aspect maladie dans ce contexte généalogique, avec le féminin, le masculin, la résolution, donc père, mère, ou sœur, frère, cousin, etc. Tous les liens du sang, leur résolution. Ça pose une partie de ce que nous appelons le premier œuvre, la maladie. Et aussi le contexte plutôt lumière, psychogénéalogique, que l'on va retrouver plutôt dans le contexte couple, le contexte de ce que nous avons vécu pendant la période intra-utérine. Eh bien, ces éléments-là vont asseoir la maladie et va surtout permettre de dégager toutes les spéculations de l'au-delà sur cette maladie, toutes les pseudo-guérisons. Ce qui va nous permettre effectivement de nettoyer la sphère orale, en tout cas les préliminaires de ce nettoyage. Ce n'est pas complet, bien évidemment, mais ça donne une idée. Vient ensuite l'aspect deuxième œuvre, l'aspect guérisseur. Mais entre-temps, que s'est-il passé entre les deux, première œuvre et deuxième œuvre? Eh bien, l'alchimie nous apprend des choses extraordinaires. C'est qu'à la fin du premier œuvre, à la fin du compost, il y a une étoile qui doit apparaître. L'étoile de Compostelle. Compostelle. Donc, une espèce de parfum qui monte du fumier du compost. Et cet élément-là, nous l'appelons un insoluble, un caput mortuum, un sang du dragon, un poison violent, et donc un remède universel. Mais entre les deux, il faut que ça soit mis de côté, travaillé, entre guillemets, à température humaine, de manière à ce que ce sang du dragon, de manière à ce que ce caput puisse traverser des temps philosophiques. Et ces temps philosophiques vont être mis à contribution en parallèle de l'expérience que va vivre cette personne dans le passage du premier œuvre au deuxième œuvre. Le deuxième œuvre, c'est plutôt non plus de la généalogie, comme le premier œuvre, l'aspect ténèbres, mais de la psychogénéalogie, c'est-à-dire retrouver un véritable psychisme, retrouver une période intra-utérine, parce qu'il y a une dualité qui va permettre de féconder un futur bébé philosophique. Et à ce moment-là, dans ce deuxième œuvre, nous parlons d'une guérison, d'un premier aspect de la guérison. Les insolubles ayant été mis de côté, le deuxième œuvre peut commencer avec quelques petites mémoires de ces insolubles. Mais la grosse partie est mise de côté. Ça permet de travailler notre au-delà, notre psychisme, notre lumière personnelle qui a été vidée des faux guides, des faux médecins, des faux intermédiaires, des faux remèdes. Et là, nous entrons dans quelque chose qui commence à prendre sens. L'être récupère peu à peu quelque chose de sa lumière. Mais nous restons néanmoins toujours, première œuvre, deuxième œuvre, dans une dualité, certes bien différente de celle qu'on subissait, mais néanmoins toujours une dualité spatio-temporelle, qui a sa valeur, bien évidemment. C'est tout un travail dans une édification psychique nouvelle. Le troisième œuvre, c'est là où nous entrons dans l'aspect philosophique de la maladie et de la guérison. Qu'est-ce qui va nous permettre de donner un support concret à cet aspect philosophique? Nos insolubles, notre caput mortuum, qui a été abandonné. On parle d'une terre déshéritée. Bien sûr, elle n'a plus l'héritage de la dualité, maladie-guérison, puisqu'elle est prête pour le troisième œuvre.
Et à ce moment-là, nous avons un produit précieux, un insoluble précieux, pour une coction intérieure, pour entrer dans notre coccyx, dans la coction du 6. Le tarot nous dit que le 6, c'est l'amoureux, donc une coction amoureuse de soi. Là, on va trouver la signification philosophique de l'épreuve de la maladie. Parce que c'est ça le but, c'est pas tellement d'être malade et d'être guéri, ce qui est bien appréciable, bien évidemment, on n'est pas maso. Mais quelle est la signification, peu importe que je sois malade ou guéri, quelle est la signification de ma venue sur cette terre, terre-mère, cette petite terre, qui est le centre des centres, des centres, des centres des univers, en vérité? Eh bien, nous voyons que tout concourt à ce que ces insolubles soient un support philosophique. C'est la philosophie qui libère. C'est ça la véritable médecine. C'est l'alchimie des philosophes, des artistes, de l'art sacré. Et c'est par nos insolubles qu'on concrétise cet élément-là. Et là, nous entrons dans le troisième œuvre. Ce troisième œuvre, c'est la coction, c'est l'œuvre au rouge. Donc première œuvre, œuvre au noir, on descend. Deuxième œuvre, œuvre au blanc, on monte vers la lumière. Troisième œuvre, on met en mouvement. Nous sommes dans la guérison de la maladie. Nous sommes dans l'observateur de la chose observée. Et là, on positionne ce qu'il y avait à l'intérieur de cette maladie, ce qu'il y a comme potentialité de guérison, lumière. Là, on positionne une guérison de feu. Nous devenons un philosophe par le feu, et le feu réunit lumière et ténèbres, tout comme Sophia englobe Ève et Lilith, tout comme le mercure englobe sel et soufre, tout comme la kundalini du cœur englobe la kundalini du bassin, enroulée 3 fois et demi sur elle-même, Lilith, la matière noire, et la kundalini évanescente, Ève, qui va dans l'aura et qui cherche des guérisons. Cette dualité trouve un lieu commun, la Sophia, cette matrice par laquelle nous avons chuté dans le feu. Ce troisième œuvre nous permet de reconquérir notre Béréchit de valeur 76. Et en se défaisant, en se libérant du nombre d'or, nous atteignons le Yodé Shin Vavé. Donc toute cette expérience a fait circuler un feu, un Shin, un insoluble, dans diverses structures. On pourrait parler de notre échine, notre colonne vertébrale, qui abrite à l'intérieur de ces 33 vertèbres, de ces 33 ans du Christ, un feu qui va renommer le Yod-Vavé, donc un Yehoshua, un Jésus. C'est pour ça que les Rose-Croix du Moyen-Âge disaient que Jésus est tout pour moi, Jésus mihi omnia, et non pas le Christ. Le Christ est une structure qui s'arrête à la croix. Yehoshua va plus loin grâce à un courant matriciel qui englobe les 3 matrices qu'est Marie-Madeleine, la grande Marie, la grande matrice. C'est ça qui nous permet de retrouver notre Big Bang du départ et de le dépasser, de l'intégrer. On parle d'un Yodé Shin Vav E. Ce travail, cette transfiguration, nous fait passer par un aspect physiologique, l'œuvre au noir, un aspect psychique, l'œuvre au blanc, l'au-delà, et un aspect biologique, archétypal, troisième œuvre, Béréchit. Ce Béréchit qui, par les 3 multiplications de la pierre philosophale, va rendre cette pierre réellement philosophale, c'est-à-dire pierre, une fixation, une nouvelle incarnation de la philosophie divine, philosophale. Et c'est cette guérison des guérisons qui va être mise en application par ce que nous appelons les 3 multiplications. À partir du troisième œuvre, eh bien, ce ne sont plus simplement les arcanes, les lettres hébraïques, mais c'est dans la signification des 6 aspects du Béréchit que nous travaillons. Ces 6 aspects du Béréchit en thérapie spagérique, eh bien on les retrouve dans les 6 traits de chaque hexagramme.
Nous savons qu'il y a 64 hexagrammes, et ces 64 hexagrammes correspondent aux 64 codons de notre système génétique, qui sont un par-dessus, un recouvrement d'une biologie archétypale.